le camp, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, madame. Bravo! Allez-y. Oui. Allez-y, je vais. Bienvenue. Bonjour, ça me fait plaisir. Oui. Très bien. Bienvenue, madame. Bienvenue, monsieur. Madame. OK. Espace pour la vie, évidemment, la mission, c'est de rapprocher l'humain de la nature. Et lorsqu'on parle d'astronomie, je pense que s'il y a quelque chose de bien naturel, c'est bien d'observer les étoiles. Évidemment, en milieu urbain, on le fait peut-être un peu moins, d'où l'importance peut-être d'avoir un planétarium en milieu urbain. Je pense que c'est super important de faire réaliser aux gens que malgré cette présence de lumière qui pollue vraiment ce ciel, on peut voir quelques étoiles. Donc, d'initier les gens là, à se reconnecter, si on veut, à ce ciel étoilé, puisque pour les gens qui demeurent en milieu rural, souvent, ils sont déjà en présence continue avec ce ciel étoilé-là. Par contre, pour les gens en milieu urbain, c'est beaucoup plus difficile. Dans l'ancien planétarium, l'expérience de visite était axée sur une seule expérience, qui était celle dans le théâtre des étoiles. Alors, tout le monde se dirigeait toujours vers le théâtre comme tel. En fait, au moment de sa construction en 1966 et les quelques années qui ont suivi, le planétarium de Montréal était considéré comme un des planétariums les plus avancés technologiquement dans le monde. Malheureusement, la technologie que nous utilisons, elle est désuète. Et donc, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il était temps que l'on prenne une décision, soit de rénover le bâtiment actuel ou alors de déménager dans un nouveau lieu. À la base, les concours d'architecture ne sont pas fréquents au Québec. Alors, quand ils se présentent, souvent, on aime ça participer. Puis dans ce cas présent, c'était quand même un concours annoncé international et pour un planétarium, ce qui est quand même assez rare dans une carrière pour un architecte d'avoir la possibilité de travailler sur un projet de ce type. À la base, un planétarium, dans le fond, l'image qu'on s'en faisait, c'était un lieu qui était assez technologique, technique, qui présentait le ciel. Puis à force de se demander qu'est-ce qui pourrait un peu faire la différence pour un planétarium à Montréal ou au Québec, on s'est rendu compte que les premières expériences qu'on avait du ciel, pour la majorité d'entre nous, c'était quand on allait dans la nature puis qu'on se retrouvait éloigné de la ville, puis que soudainement, le soir, on se rendait compte qu'il y avait des millions d'étoiles dans le ciel, puis là, on faisait « wow ». Quand on est venu pour la première fois sur le site, on était un peu, je dirais, partagés par nos opinions. D'un, parce que c'est un site iconique pour la Ville de Montréal au niveau des installations existantes pour les bâtiments, le stade olympique, le biodôme. Mais par contre, le site choisi en tant que tel pour le planétarium nous laissait un peu perplexes. On trouvait que finalement, c'est noyé au milieu d'un environnement qui est très bétonné. Je commencerai la description par les deux cônes qui pointent vers le ciel. Deux cônes tronqués qui sont comme des télescopes qui scrutent le ciel, puis qui sont la métaphore qui lie dans le fond le visiteur qui scrute le ciel. Fait que c'est un peu comme si on se penchait à travers les cônes puis on a l'observation du ciel. La finition des cônes en tuiles d'aluminium, dans le fond en bardage d'aluminium, on trouvait ça très intéressant comme signal. Étant donné que les cônes, on savait que ça allait devenir l'élément signal du bâtiment, on cherchait un matériau qui allait nous permettre un peu de se différencier, mais sans avoir à, je dirais, à tout révolutionner. Fait que c'est une pose, je dirais, traditionnelle de bardage qu'on retrouve sur des vieux toits. Par contre, le matériau est assez unique, c'est de l'aluminium naturel. La lumière joue très bien dessus, fait qu'on soit un peu n'importe où sur le site, que ce soit de jour, de soir, il y a toujours un effet très intéressant au niveau visuel sur les cônes, puis ça fait que ça se démarque dans l'environnement ici. Même si le bâtiment est plus petit, ça fait ressortir, ça fait scintiller le bâtiment, puis c'est ce qu'on aimait de l'utilisation de l'aluminium naturel. Dès l'ouverture du planétarium, il y aura des activités à la fois en salle, donc ici,
que ce soit avec le grand public ou encore avec les écoles, ou encore dans la zone d'exposition, ou même à l'extérieur. Peut-être avez-vous remarqué, on a présentement un animateur à l'extérieur pour vous faire observer le soleil. Alors c'est le genre d'activité qu'on pourra tenir ici au Planétarium Rio Tinto Alcan. Et en parlant d'architecture, la boule à l'entrée avec le bois, c'est de toute beauté. C'est vraiment très beau. On voulait que la nature ait un lien dans le projet. C'était une façon d'emmener la nature à l'intérieur, c'est-à-dire que le bois au Québec, c'est quand même, je dirais, l'image qu'on peut se faire d'un matériau qui représente la nature. Puis, parallèlement à ça, on aimait beaucoup l'effet parce que ça venait donner un petit côté penché à la salle qui nous faisait penser à toutes les orbites des planètes qu'on présente souvent penchées. Fait que ça, on trouvait vraiment qu'il y avait une poésie qui était très intéressante au niveau de l'utilisation du bois. C'est très beau. C'est très créatif au niveau de l'architecture, tout ça. C'est un beau musée. Ça va être intéressant à venir quand ça va être ouvert pour tout le monde. On a eu la chance d'avoir une journée porte ouverte au Planétarium avant que le bâtiment soit fonctionnel. Et puis ça m'a permis de constater à quel point les gens avaient envie de venir au Planétarium, de voir le Planétarium, puis de comprendre c'était quoi. Puis c'était purement pour visiter le bâtiment, puis il y a eu plus que 3000 personnes, puis ça nous a fait comme... je dirais comme un gros hug immense de dire, ben on est content, merci pour ce lieu-là. Ah, jusqu'à maintenant, c'est très, très bien, vraiment. Enfin, il y a de la lumière. J'ai l'impression que c'est vraiment fait pour les enfants. J'ai hâte d'amener les classes ici, autant du collégial que du primaire, du secondaire. C'est très enthousiasmant. Maintenant, on a 2 théâtres, plus une salle d'exposition et en plus d'autres salles qui s'ajoutent pour l'animation de groupes scolaires particulièrement. Il y a une belle exposition, vous allez apprécier. C'est sur l'exobiologie, la recherche de la vie dans l'univers. C'est superbe. Et puis après ça, après le premier théâtre, il va y avoir le second tantôt. Alors, un bon petit 2 heures, très belle visite. Profitez-en. S'il y a quelque chose, il y a des animateurs, je suis là. Alors, bonne visite. Bien, le choix qu'on a fait dans le Théâtre des Étoiles, plus particulièrement, c'est vraiment d'avoir toujours la présence d'un animateur. Après avoir survolé nos magnifiques aurores boréales, nous allons tout d'abord rendre visite à la comète qui se profile à l'horizon. Elle s'appelle ISEL. Le nouveau planétarium, c'est un endroit où on a accès à des instruments qui sont vraiment à la fine pointe de la technologie et en particulier deux modes de projection qui m'apparaissent, moi, absolument fondamentaux pour aller plus loin dans l'enseignement et la médiation de l'astronomie. Le premier de ces instruments-là, c'est le projecteur d'étoiles qui se trouve dans un des théâtres, le théâtre astronomique, un projecteur de la compagnie Konica Minolta, qui est un instrument absolument extraordinaire parce que non seulement il permet de projeter sur le dôme une reproduction très réaliste du ciel étoilé, mais en plus, on peut voir avec des jumelles, sous le dôme, plus d'étoiles que ce que l'on voit à l'œil nu. L'autre type de projection qu'on utilise maintenant, ce sont des projections vidéo. Et ces projections vidéo-là nous permettent non seulement de reproduire le ciel étoilé tel qu'on le voit depuis la surface de la Terre, et c'est là que ça devient révolutionnaire, c'est que ça permet également de reproduire le ciel tel qu'on le voit de n'importe quel endroit dans l'espace. Le fait de pouvoir programmer avec un système numérique des mouvements dans l'espace où on va tourner autour de la Lune, on sort de la galaxie, on fait le tour de la Voie lactée, c'est effectivement mieux encore que d'être astronaute parce qu'on n'est plus confiné à être en orbite autour de la Terre ou de se rendre jusqu'à la Lune, mais tout l'univers devient notre terrain de jeu. Alors oui, jusqu'à un certain point, je suis devenu peut-être par procuration l'astronaute que j'ai toujours rêvé d'être. Quand les gens du planétarium nous ont demandé de travailler sur le nouveau planétarium, pour moi, c'était comme une fête. C'était impossible à refuser. C'est réaliser un rêve d'enfant.
Le spectacle est conçu avec mon collègue Victor Pilon. Ça fait presque 25 ans qu'on travaille ensemble et évidemment, ce qu'on nous a confié, c'est le dôme émotif, le dôme qui fait appel à l'imaginaire. Souvent, dans les planétariums, on nous présente des moments extrêmement poétiques, avec une belle musique. On a le goût de partir dans l'espace, puis tout d'un coup, la musique baisse et une voix nous explique. Ah, ce qui est très bien, en fait. Je pense qu'on va dans un planétarium pour se faire expliquer des choses. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'on peut aussi aller dans un planétarium pour rêver? Et donc, on s'est dit, ça prend un spectacle sans aucune parole. Ça prend un spectacle qui reprend un peu le feeling qu'on avait quand on était enfant, et même aujourd'hui, quand on se couche dans l'herbe, le soir, la nuit, puis qu'on regarde le ciel. Puis c'est comme si on avait l'impression de plonger dans le ciel. Et sans aucune explication, juste la beauté du ciel. Alors, on est parti avec cette idée-là, puis vous voyez la rivière derrière. Alors, ça devient comme un miroir. C'est de l'eau vraiment très, très sans vague. Alors, tous les arbres, le ciel, tout ça se reflète. Il y a toujours cette espèce de miroir. C'est comme si tu pagayais dans un monde double, en fait. Alors, ça m'a vraiment donné le flash qu'un planétarium, c'est un dôme. Alors, si on traite le plancher d'une façon très luisante, comme un miroir noir, un peu comme un lac la nuit, en fait, un miroir noir qui va refléter l'ensemble de la voûte, c'est comme si on se retrouvait au centre de la voûte céleste, d'une certaine façon. Alors, on commence le spectacle sur un lac noir, et on regarde le ciel et on part, on s'envole dans les beautés, dans les merveilles de l'univers. Et peut-être aussi parce qu'on s'en va de l'échelle humaine à l'infiniment grand, c'est de peut-être se rappeler un peu notre place dans l'univers. Alors, l'exposition, on a expressément choisi la thématique de l'exobiologie, qui est l'étude et la recherche de la vie dans l'univers. Donc, une thématique qui se colle très bien à la mission d'Espace pour la vie, puisque les autres institutions d'Espace pour la vie, le Biodôme, le Jardin botanique et l'Insectarium parlent beaucoup de la vie sur Terre. Donc, nous, on parle bien sûr de la vie dans l'univers, mais dans une vision plus globale de cette vie-là. Il y a deux possibilités. Soit on est tout seul dans l'univers, soit on n'est pas tout seul. C'est quoi la chose la plus effrayante? Je le sais pas. Mais c'est fascinant. Moi, j'espère qu'il y a d'autres vies ailleurs, qu'il y a d'autres vies intelligentes. J'aime ça, penser à ça. C'est fascinant de penser aussi, c'est vraiment... puis c'est ça la science, c'est ça qui est extraordinaire dans la science, c'est qu'il y a des questions. Il y a des questions qu'on ne peut pas se poser. Il y a des questions que tout le monde se pose. Il y a des questions qui sont immenses. Puis à un moment donné, on entrevoit qu'on va avoir la réponse, la vraie réponse. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est fabuleux. Puis les humains, on est des petites belettes, des bêtes curieuses. On veut savoir. Moi, en tout cas, je veux savoir. Je veux savoir s'il y a de la vie ailleurs. Et on termine ça avec une zone sur les météorites qui est complètement différente, où là, on est plus avec les objets, ces pierres tombées du ciel fantastiques qui sont les météorites et qui sont très, très importantes dans la recherche de vie, et dans la vie, parce qu'on pense que sur Terre, elles ont apporté l'eau, elles ont peut-être carrément apporté la vie, ou elles servent peut-être à transporter la vie d'une planète à une autre. Donc, on regarde les météorites. Ça fait un peu le tour de de ce dont on parle, puis de comment on essaye de le faire vivre aussi. Encore là, en variant les expériences, en essayant de rester dans la même atmosphère de questionnement et d'émerveillement. C'est formidable qu'il y ait une institution comme ça qui crée cet engouement-là. C'est comme ce que je constate, c'est que l'émotion
est transmise. Tu sais, c'est au-delà de... Il y a vraiment une affection, il y a vraiment il y a une amitié, tu sais, il y a vraiment une relation qui a toujours été là avec le planétarium. Puis ça nous indique, à mon avis, qu'on a besoin de ça. On a besoin de se connecter, on a besoin de choses qui nous font rêver puis qui nous permettent de passer à travers la vie. Je peux se transformer en sorcière! Si on avait un soleil de cette taille-ci, donc le soleil fait à peu près 2,30 m sur mon image. La météorite qui nous vient de l'espace, c'est celle-ci. Très pesante,